à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire. A priori l'émission elle commence. Oui, elle est commencée. Bienvenue dans l'épisode 29 d'Histoire d'en rire. C'est un podcast où on rigole, voilà, il y a des trucs historiques. Bon, je suis pas hyper fort, je suis pas historien, mais j'ai trouvé des trucs dans des vrais podcasts. A priori, c'est vrai. Des fois, je le dis pas hyper bien, mais on s'en fout puisqu'on est là pour rigoler. On va faire ça avec Benjamin. Bonjour. On va faire ça avec Eleanor. Coucou. Et on va faire ça avec Ariel. Quick. Et je parle de ça, c'est se moquer de l'histoire, pas une partouze filmée. Ah oui, parce que c'est un podcast et une partouze en podcast, c'est pas ouf. Mais vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast et on y est. Et d'ailleurs, vous savez qui nous sponsorise ? Bah attendez, premier point. NordVPN. Benjamin a 1 point. Waouh, ça marche vite. NordVPN nous sponsorise depuis le début et ça existe Merci. même grâce à eux. C'est elle qui a dit tu voudrais pas faire un autre truc que Bad News ? J'ai dit moi j'aimerais faire un podcast. Elle m'a dit vas-y. Ah, ils sont à la genèse de. Ouais, c'est carrément. vraiment Ouais. C'est eux qui ont donné l'idée même du podcast Oui. et le nom de merde. Non, Le nom de non, merde, c'est c'est nous moi. ça. Ok. Mais t'englobes pas, hein. tu peux dire que c'est que moi l'idée Ouais, du c'est nom de vrai. merde. Tu sais pourquoi j'ai choisi ce nom ? Parce que, bon, en fait, l'origine c'est Buffy contre les vampires. Mais bon, bref. Eh oui, Ah ouais, on putain, peut faire un on historique apprend de ça. des. Ouais. Oui, parce que mon premier blog Ouais. s'appelait Bad Strip, donc un mauvais strip de BD. Mais dans Buffy contre les vampires, Buffy, elle se dit tout le temps en anglais, elle dit bad Buffy, bad. Et à la fin, dans le logo de fin, il y a un zombie qui passe et des fois ça faisait bad. Arrêtez pas de regarder Buffy, donc le mot bad oui, est oui. resté pour Oui. faire Bad Strip. Bad Strip est devenu sur la chaîne No Life, Road Strip, qui était Oui, pas oui. Bad Strip et ça machin. Après Bad, je l'ai gardé. Et quand il a fallu faire des trucs sur des news, je me suis dit c'est une mauvaise nouvelle, c'est Bad News qui était sur Bad Strip. Donc tout était bad. Donc au final, on aurait dû appeler ce podcast Bad Story quoi. Sauf que ça veut rien dire. Bad Ouais. History, ça veut rien dire. Donc du coup, histoire de rire, je me suis dit c'est français, ça pourrait être sur une radio française. Je vais imiter le logo de France Inter et les gens, sur une erreur, ils vont Ils se cliquer font en se faire disant mais avoir. c'est un nouveau podcast France Inter. Et peut-être qu'on a niqué 2-3 personnes. Si vous aviez été niqué par le nom et le logo et qu'en fait vous dites ils sont quand même beaucoup plus vulgaires que sur Radio France. D'ailleurs, les gens qui sont très vulgaires sur Radio France, on les envoie sur Nova. D'ailleurs, Nova, si vous nous regardez, on est ok aussi pour venir. Pourquoi pas ? Nous aussi, on peut faire des blagues sur des prépuces. Et même la radio ardéchoise, on est ok. Oui, mais d'ailleurs, ils nous ont dit qu'ils Oui. nous diffuseraient, ils nous ont jamais diffusé. Mais non. Ben non. Ah, je suis trop déçue. Bah écoute, mettez-nous 5 étoiles si vous nous écoutez sur, je sais pas, Apple Podcast par exemple. Et puis si vous nous regardez sur YouTube, mettez un pouce en l'air. Moi j'écoute sur Amazon Music. Ah c'est vrai ? Oui. Et bah voilà. Moi, on sur est Bandcamp. aussi- effectivement, bah ouais, Bandcamp. C'est ce que t'as dit. Non, Bandcamp. Ah oui, non pardon, Bandé, ça m'a... Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, on commence l'émission et j'ai un invité. Ah. C'est qui Genre Bah, de La Fontaine. Alors non. non, c'est vrai que j'ai fait quand même 2 émissions avec La Fontaine, ce qui était un peu Dommage. abusé. Non, c'est un invité que vraiment je connaissais peu et dès que j'ai connu sa carrière, je me suis dit il faut qu'il vienne dans l'émission. Et bah, Vraiment, je kiffe. Ouais. Bah, le problème c'est qu'il est mort. Mais non. T'es pas assez renseigné du coup. Petit ange parti bien trop tôt. Grégory Le Marchal. Qu'est Jérôme Savonarole. Ça vous dit rien ? Absolument pas. Eh bien, laissez-moi vous narrer la vie de Jérôme Savonarole, qui est frère dominicain qui a dirigé un régime théocratique à Florence pendant la Renaissance. Régime théocratique ? Oui, Bah, bien sûr. sur Dieu, c'est Dieu. Sur Dieu. C'est Dieu qui dirige, c'est la religion qui dirige. Une république super méga chrétienne intégriste de ouf malade religieuse. Bon, en gros, il a fait de Florence l'Afghanistan. D'accord. Voilà. Savonarole, il a régné en maître sur Florence en leur faisant des sermons et des révélations du type, et je n'invente rien, j'ai vu des chevaliers antiques traversant les nuages. Si aujourd'hui le pape nous balance ça au balcon du Vatican en 15 jours, on change de pape. Sauf qu'à l'époque, les gens ils disent mais prenez le pouvoir. Allez-y, si vous voyez des chevaliers, nous on flipote un petit peu dans nos caleçons du Moyen-Âge. Et je sais pas s'ils avaient des caleçons. Dans en nos fait, hein. cales. Dans nos cales, voilà. Allez-y, prenez le pouvoir, Savonarole. Et lui, il a dit, mais grave. Par contre, je suis au pouvoir, donc moi, je lis beaucoup la Bible, et la Bible, elle veut pas qu'il y ait de taverne. Hein. Ah, d'accord. On ferme les tavernes. Hein. Plus d'alcool. D'accord. Alors, vos enfants, on va les enrôler dans un truc qu'on va s'appeler les jeunesses à robe blanche. Donc, il a pris les gamins, et il leur a vraiment inculqué les trucs de la Bible, et il leur a mis des robes blanches, et les gamins allaient dans les rues et faisaient la charité obligatoire aux gens. Charité obligatoire, ça veut dire que pour l'église de Jérôme, oui, non, bah je peux pas. Bah tu vas en tôle. Donc, les gens donnaient pour Mais c'est l'église du à racket. l'époque. C'est du racket, oui. Ils forment des milices chrétiennes avec un mandat qui leur permet de rentrer chez les gens à l'improviste.
Mais non. pour s'assurer que leur comportement est bien chrétien jusque dans l'intimité. Bonjour monsieur, bonjour madame, attendez, on regarde. Vous ne baisez pas par le cul, hein. Je vous éjaculez bien dans la chatte, hein. Sinon c'est pas chrétien. Voilà. Il a mis en place le bûcher des vanités. C'est lui qui a inventé ça. C'est quoi? Ces robes blanches étaient chargées d'aller chez les gens et de leur prendre tout ce qui était de corruption spirituelle. Maquillage, livres non religieux, jeux, poèmes et les brûler sur la place publique. Les nazis n'ont rien inventé. Waouh. C'est en quelle époque ça? 1497. 4 mai 1497, les Florentins en ont plein le cul de Jérôme parce que quand même, ils peuvent pas aller à la taverne. Donc, il y a une émeute et ils commencent à destituer le gars. Et le gars, il fait non mais c'est quand même, il faudrait être chrétien hein, et tout machin. Et les gens, oui mais tu nous as menti quand même, j'ai pas vu des cavaliers et j'ai envie de boire des coups quand même. Et là, les copains de Savonarola, ils font attendez, Savonarola, tu parles à Dieu? Oui. Bon, t'as vu les cavaliers? Oui. Bah fais un miracle. Comme ça, ils te laisseront tranquille. Oui. Et là, Savonarola, il réfléchit un petit peu, il fait ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour... Ah bah oui, je vais me soumettre au jugement de Dieu. Se soumettre au jugement de Dieu à l'époque, ça veut dire traverser un brasier et en ressortir vivant. Parce que Dieu, c'est ton sauce et Ah Dieu, oui. il t'a protégé. Donc, allez, on est parti, on fait un grand feu. Les gens sont là un peu en colère, ils font bah allez, vas-y, prouve-nous. Lui, il est devant le grand bûcher, comme ça, avec les potes de Savonarola. Il fait bah vas-y, traverse. Et puis après, tu pourras leur dire. Et là, Savonarola, il est devant le bûcher, il fait ouais. Par contre, là, vraiment, les gars, là, Dieu, il m'a dit, il le sent pas trop, quand même. Et les mecs, non, bah, si, quand même, si Dieu, il protège et tout machin. Et les discussions durent devant le bûcher, avec les gens qui commencent à faire quand même, jusqu'au moment où il se met à pleuvoir. Et là, Savonarola, il fait, bah non, bah c'est foutu. Et il y est pas allé. Et là, les gens, complètement saoulés, ont fait, ah non, hein. Ils ont réouvert les tavernes, ils ont bu, ils en ont eu plein le cul. Et même le pape qui a été contacté a fait, Savonarola, t'es excommunié. Ça a duré combien de temps, la fermeture des tavernes? Je ne sais pas combien de temps, mais il a été assez longtemps quand même au pouvoir. Donc, l'arroseur est arrosé. Le mec qui croit grave en Dieu est destitué de son métier de curé, quoi. Il est accusé même d'hérésie, ce que je trouve quand même très lol. Et il a répondu, votre vie est une vie de porc. C'était vraiment un rigolo intégriste, ce Jérôme. Et il a été étranglé, pendu et jeté au feu. Comme les œuvres de Botticelli qu'il avait fait brûler quelques temps plus tôt parce qu'il y avait des femmes à poil. Et vous savez quoi? En préparant cette chronique, je suis allé sur un gros site historique français que je ne vais pas nommer. Et l'article se termine par des voix s'élèvent encore aujourd'hui pour réclamer la réhabilitation de Savonarola. Et pourquoi pas sa béatification. Carrément. Oui, comme quoi l'intégrisme n'est pas mort et ça me fait bien peur parce que c'est un site historique que j'ai vu qui est parfois des sources pour le monde. Voilà. Ceci dit, le gars, ils étaient pas sûrs. Hein. Étranglé, pendu, brûlé. Je pense qu'il fallait fallait vraiment pas qu'on s'en- ferme les tavernes. Je pense vraiment, les gars, ils ont dit faut pas qu'ils reviennent. On s'en machin. débarrasse réellement là. Allez, on est parti. Qui a dit n'urine pas debout, tourné vers le soleil? Confucius. Non, mais on n'est pas loin. C'est dans la mythologie grecque. Sun Tzu. On n'est C'est pas loin. dans la Sun Tzu. Bible. Ouais, grec, je pense qu'il est grec, ouais. Platon, Socrate, Aristote. Non. Mais t'es trop rapide. Parce qu'il connaît beaucoup les Grecs. Bah Attends, ouais. ne pisse pas vers le soleil. Pythagore. Pythagore, bonne réponse, Eleanor. C'est le seul qu'elle connaissait parce qu'elle a fait les triangles. Attends. Quoi T'as un développement là-dessus quand même. Non. J'ai le texte complet de Oui, Pythagore. d'accord. Le théorème. En fait, c'est pas celui qu'on connaît au collège, c'est pas le même. N'urine pas debout, tourné vers le soleil. Ni Ni dans- entre le coucher de l'astre et son lever. Ni marchant en chemin, ni sur les bas-côtés. Imagine Pythagore la bite à la main, surtout, d'accord, en train de oui. dire ça. Ni en te dénudant, car les nuits sont odieux. L'homme pieux satisfait ce besoin accroupi ou bien contre le mur d'une cour bien fermée. C'est pour prouver quel théorème, ça? Alors, j'ai rien compris. Moi non plus. Et j'ai fait des recherches et je suis tombé sur le blog de Mamie et Ou Ah, qui dit référence. je pense que c'est un conseil de modestie. Mais Pline lui attribue une fonction plus superstitieuse. Voici ce qu'il dit. L'urine fournit des indices sur la santé des gens. Si elle est claire le matin puis rouge, cela signifie dans le premier cas que la digestion est en cours et dans le second qu'elle est achevée. Rouge. Rouge, elles sont mauvais signe. Noir, très mauvais signe. Écumeuse et épaisse, très très mauvais signe. Si elles contiennent des dépôts blancs, c'est signe qu'on va avoir des douleurs aux articulations et au ventre ou qu'on vient de spermer. Oui. Donc, Quand c'est du boudin, ouais, c'est pas terrible. Hein. ouais. Hmm. Vertes, elles indiquent des maux de ventre, blanches de la bile, rouge du sang.
Si on y voit des grumeaux et des taches, c'est mauvais Mmh. signe. Si elle est diluée et blanche, elle est viciée. Une odeur forte et épaisse est annonciatrice de mort ou d'avoir mangé des asperges. Tout comme chez les enfants quand elle est faible et diluée. C'est pour cette raison que les mages interdisent de se mettre nus face au soleil ou à la lune, ainsi que d'uriner sur l'ombre de quelqu'un. Quoi N'urine pas Ouais, sur ouais, l'ombre d'un ami. Hésiode conseille de le faire contre un mur de crainte d'offenser quelque dieu par sa nudité. Et le dieu des murs. Ouais. Le dieu des murs, ah, putain, il a dû en chier quoi. Mais en plus, il y a un mur où tu mets des prières là. Non, alors je pense pas que c'était sur le mur des lamentations. Ce serait hyper Mal vu. hyper mal vu quoi. Va pisser plutôt contre le mur de l'alimentation. Alors, en gros, il semblerait que ça soit, comme beaucoup de religions, de trucs comme ça, un truc de bienséance. C'est-à-dire, n'urine pas partout, devant tout le monde, Oui. dans la rue, en marchant. Sur un sentier, Mets-toi en plus. contre un mur ou un truc Mais, comme ça et tout ça. Et je me dis, peut-être que c'est à cause de ça qu'on pisse encore contre des arbres. Parce que c'est vrai que rien ne nous empêche. D'ailleurs, un jour, je me rappelle, un soir, je m'étais dit ça. Je me dis, mais pourquoi on pisse toujours contre un truc? Et je me rappelle une nuit, au milieu de ma cour, pisser en regardant la lune, avec rien en face de moi, et me dire, j'ai l'impression d'être un méga rebelle. Ouais. Et peut-être que ça vient de là, que c'est les gens de l'Antiquité Bah. qui nous ont donné Ouais. l'envie de pisser contre un arbre. Alors là, tu Ouais. viens de. Pardon, tu viens de me spoiler. faire sortir un souvenir d'enfance. Moi, a priori, je ne pisse pas dehors, puisque je suis une femme. Mais. Oui. Bah oui, nous, Bah, on tu a peux, pas. hein, plus dur. quand même. Hein. C'est plus compliqué, c'est plus complexe. Et alors, il faut savoir qu'une fois, quand je rentrais du judo, j'avais très envie de faire pipi. Et mes parents, ils ont un jardin où enfin, la maison, elle est après le début du jardin. Et il faut monter. Et c'est très en pente. Et j'avais très, très envie d'aller aux toilettes ce jour-là. Et en rentrant du judo, devant, il y avait un petit bosquet et tout. Et bah, j'ai fait pipi, mais au milieu. J'ai fait, et voilà, je fais pipi dehors. Mais à aucun moment, il m'est venu à l'idée de faire pipi contre la haie, contre le mur, contre quoi. Oui, mais toi, c'est plus dur de faire contre. Nous, Bah oui. nous c'est plus Oui, facile de oui. viser. Ouais, c'est directionnel. Nous, Oui. nous, Et, surtout. pardon, et après, Ah, c'est après pas réflexion, Pardon. je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout cachée. C'est la seule fois où j'ai fait pipi quasiment dehors toute seule. Non, c'est pas la seule fois. Nous, Ah, nous, bah ça alors. nous arrive plus, ça, en général. Non, mais Ouais. nous, c'est par pudeur, c'est pour cacher la stouquette qu'on se met devant un arbre ou quoi. Non, c'est pour te protéger si tu penses qu'il y a quelqu'un qui va t'attaquer. Ah, Comme ça, il peut pas t'attaquer parce qu'il y a un arbre devant. Ouais. Bah, Donc, oui, mais. tu Enfin, vas il sur peut, les il peut côtés. te donner des coups de couteau Oui. dans le dos, Oui. mais il peut pas te Ouais. couper la bite. Ah oui. En 1870, le président bolivien Mariano Melgarejo, je sais pas, agacé de la non-signature anglaise d'un traité, fit enduire de chocolat l'ambassadeur britannique en Bolivie et lui fait faire le tour de la ville sur une mule avant de l'expulser du pays. Miam, Ça, miam, c'était, miam. voilà. Une autre époque. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je pense pas qu'on pourrait le faire. Ouais, on a plus de Surtout- chocolat Ouais, aujourd'hui. je pense pas qu'ils mettraient. Les gens diraient on a gâché le chocolat quand même. L'impératrice, choquée par un tel déshonneur, décida d'envoyer une canonnière contre La Paz. Quand l'état-major lui fit remarquer que la capitale bolivienne était à 500 km des côtes, donc que le bateau il allait pas trop pouvoir balancer des boulets de canon, c'était à 4000 mètres d'altitude, c'était mal barré. La reine a fait ok, alors à la place on va quoi? Dire que c'est pas bien. On va démonter le bateau pour le reconstruire. Ah non, c'est plus pas près. ça, c'est pas. En fait, qu'ils vont non. faire- C'est quoi sa vengeance? En fait, elle met vraiment sa vengeance. C'est plus du tout une canonnière. Vraiment, elle a vrillé, elle a fait une autre vengeance. Elle a appelé un dessert du nom du mec. Non, mais on est sur un type de vengeance comme ça où tu Ouais. fais ok, l'impératrice d'Angleterre, elle est chelou. En 1870. Elle a appelé son chien comme le président. Est-ce que ça a survécu les âges, ça existe encore Alors, ça a duré toute la vie. Quand elle est morte, on a arrêté. ils ont On s'est arrêté. dit, bon, c'est Ils ont bon. arrêté ce truc-là. Ils ont fait bon, ça va quand même. C'était une blague un peu, c'est un peu. C'est un peu comme une blague, ouais. un peu grivois. Non. C'était écrit sur les cartes. Il y avait écrit un truc sur l'empereur sur la carte. Quelle carte? De quoi tu parles? Une carte du monde. Sur le globe. Ouais, ok, le globe, c'est ça, c'est la bonne. Et alors quoi? On est sur la bonne piste. Elle a pas mis la Paz. Alors, pas la Paz. Elle- Le la pays, Bolivie Elle a effacé la Bolivie de toutes les cartes anglaises. Ah. Le pays Ah. n'existait plus. Ah. Et ça a duré toute sa vie. Et à la fin de sa Ah. vie, les mecs ont fait on peut remettre la Bolivie sur les Ah. cartes si vous voulez. Ouais. Alors, je ne sais pas, tout le monde a. On va dire Eleanor et Benjamin. Toi, t'as rien branlé quand même. Putain. Moi, je dirais c'est Eleanor. Eleanor Eleanor, pas, allez. parce que moi, j'ai juste précisé, mais elle avait. Eh bien, le oui, ventre. elle a C'est fait gentil. disparaître la Bolivie des cartes anglaises. Bravo. Eleanor, et bah d'ailleurs. Putain, les mecs qui suivaient la carte et qui sont arrivés en Bah Bolivie oui, alors ils qu'ils ont devaient fait- avoir de on la a- mer. On a découvert un nouveau oui, continent. Ah ouais, C'est moi c'est la question, j'ai pas trouvé, mais la question c'est soit est-ce que c'était de la mer, ou alors c'était genre, je sais pas ce qu'il y a à côté de la Bolivie, mais ils avaient agrandi oui, l'Argentine, le pays, genre ouais, un truc ouais. comme ça, tu vois, genre la Bolivie, l'Argentine. Bref, On est le dans Brésil, l'histoire, on est dans l'histoire d'en rire, pas dans géographie d'en rire. Hein. Pérou, la Pérou était bien plus grand. Eleanor, tu as Davy. une rubrique? J'ai une rubrique. Ah. Aujourd'hui, je vais vous parler de Thérèse Humbert. Alors, à la base, je voulais faire une chronique sur les ponts aux tomates à Dublin. Mais Les J'adore. quoi? le pont aux tomates à Ah, Dublin. ok. Tu connais pas? Si. Toi, ouais, toi, tu connais le pont aux Bah, tomates. bien sûr, j'adore. Mais il est allé, t'allais manger là-bas. Ouais, mais
Moi, j'adore les ponts automates, tu veux que ce soit à Dublin, à Tokyo. Mais là-bas, faut pas prendre une Saint-Domingue. pizza base blanche parce que c'est le pont automate, quoi. Bref, j'ai eu une meilleure idée. Peut-être que le pont automate arrivera si j'ai pas d'autres idées de chronique pour les épisodes suivants. Aujourd'hui, je vais vous parler de Thérèse Imbert, qui est la suite de ma chronique de la semaine dernière sur le château de la Star Academy, puisque Thérèse Imbert a volé le château de la Star Academy. En fait, Thérèse Imbert est issue d'une famille paysanne. Dès l'adolescence, elle réussit à faire croire qu'elle est riche en demandant à ses copines de se prêter leurs bijoux tour à tour. J'ai vu que déjà son père, il avait fait croire des trucs et des machins, donc c'est un peu de famille, la mythomanie. Et c'est comme ça qu'elle épouse en 1878 Frédéric Imbert, un avocat et futur député. Son père, il est ministre de la Justice, donc vraiment, elle passe de paysanne à la haute société parisienne. Donc elle l'épouse en 1878, donc vous avez à peu près les dates là. Je t'ai pas né. Et c'est là qu'elle est incroyable parce qu'elle va les escroquer. Et plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Pas dans le porno. Si c'est pas... Non, mais on le dit pas dans le porno, c'est tout. Pour épouser son mari, elle lui fait croire qu'elle est l'unique héritière d'une vieille cousine mourante qui n'a pas de mari. Et donc, afin de dire qu'elle a un héritage qui arrive, mais ils ne sont pas si cons et ça marche pas. Mais son mari, il a grave kiffé son aplomb. Et comme il résiste pas à ses charmes, il décide quand même de l'épouser. Moi, j'aurais dit red flag, mais je crois que cette expression n'était pas trop utilisée à l'époque. Non, il disait drapeau rouge. Je me suis demandé, ouais. Mais enfin, ma chère, c'était drapeau rouge. C'est ça. Un an après leur mariage, elle prétend avoir reçu une partie de l'héritage d'un millionnaire américain dont je vous parlais dans l'épisode précédent, Robert Henry Crawford, qu'elle aurait secouru d'une crise cardiaque dans un train. Donc en fait, elle a qu'un mensonge, c'est l'héritage. Tout vient de là. Exactement. Vous voyez, Anne et Brad Pitt, c'est pareil. Elle a monté un vrai procès avec des faux adversaires où les soi-disant neveux de l'américain, qui soi-disant lui disputeraient son héritage, elle fait signer les documents par ses neveux. Et en fait, qui va signer ces documents? Ce sont ses frères. Elle en avait beaucoup, hein. Elle avait beaucoup de frères. Et je sais pas comment fonctionne la justice en France, mais elle a gagné ce procès. Mais un procès contre elle-même, du coup, qui a donné l'argent. C'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Elle a fait un procès contre quelqu'un qui n'existe pas. Elle a fait usurpation de fausse identité par des gens et ils ont fait ah oui j'avoue et vous gagnez le procès. Voilà. Ouais. Okay. Non mais c'est l'administration, hein. Des fois c'est nébuleux et du coup. Ouais j'avoue. Et donc du coup elle utilise ces papiers pour justifier de l'héritage d'un type qui existe même pas. Voilà pourquoi elle a fait gagner le procès. C'était la première étape dans son plan, de faire ce faux procès pour avoir les papiers en fait pour justifier. Oui c'est ça. Et son mari est avocat et il la défend, son mari qu'elle escroque. Et c'est comme ça qu'on leur a prêté beaucoup d'argent sous réserve d'un héritage qui est faux. Ah c'est ça. L'argent va arriver. Prête-moi la thune, je te rembourserai après. C'est l'arnaque pyramidale de base quoi. Exactement, ouais, exactement. Sans Ponzi. Je rappelle que le père de son mari est ministre de la Justice. Et c'est comme ça qu'avec cet argent, ils achètent le domaine de Damary-lès-Lys, le château de la Star Academy. Et c'est là où effectivement, ils mettent en place un système pyramidal pour rembourser les emprunts, en empruntant de l'argent à des particuliers cette fois-ci, des visionnaires. Eleanor, rassure-moi, il y a une page Wikipédia pour le château de... Okay. Non mais là j'ai cliqué sur le nom de Thérèse de Imbert et là c'était sur sa page à elle. Okay. Cette escroquerie a duré 20 ans quand un jour un créancier les presse pour récupérer ses sous et comme ça n'arrivait pas, il fait ouvrir leur coffre-fort où il est censé y avoir les documents pour l'héritage. À votre avis, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le coffre-fort? De l'argent ou rien. Il y avait de l'argent effectivement, mais culotte, pas que. Une culotte. Non. Ils y trouvèrent 1 centime et une brique. Alors l'histoire ne raconte pas ce que faisait la brique dans le coffre-fort, mais on sait qu'ils avaient déjà fui le pays. Ils ont été arrêtés à Madrid en 1902 et condamnés à 5 ans de travaux forcés. Ah oui. À la brique, c'était pour faire du poids. Hein. Oui, je pense que c'était pour faire genre il y a quelque chose dedans. Ouais. Ah. Le plus what the fuck dans l'histoire, c'est que ses frères, qui finalement dans l'histoire n'ont que, entre guillemets, là pour ceux qui nous écoutent, je mime les guillemets avec mes doigts à côté de mes yeux, prêté leur signature, ils ont été condamnés à 2 et 3 ans de prison. T'as les repas de famille après, ça va être chaud quoi. Au final, elle va vraiment hériter d'un de ses frères en 1939 à 84 ans. Yes. Et il y a eu juste la guerre juste après. C'est vrai. Oh, fuck. Elle terminera ses jours à Clichy à l'âge de... je ne sais pas quel âge elle avait parce que sur Wikipédia, il y a écrit qu'elle est morte en 36. Non, il y a écrit qu'elle est morte en 36 et il y a écrit qu'elle a hérité de son frère en 39 alors qu'elle avait 84 ans en 39. Donc, je suis pas allée vérifier, je vous avoue. Soit elle a hérité de sa mort, soit pas. Merci. Merci
Eleanor. Hâte d'en savoir plus sur le château de la Starac. La pièce Grégory le Marchal, l'amphithéâtre, Les pierres, Nolwenn la le salle roi. de danse. La salle de danse. D'où viennent les pierres? Non mais alors il y a une histoire sur les pierres, il y avait des histoires, mais là sur Wikipédia il disait que c'était faux, mais qu'apparemment le château aurait été blanc à son origine, puis il aurait été détruit et reconstruit. Ah oui, il y a vraiment des... D'accord. NordVPN nous sponsorise. C'est pas que j'ai pas envie de parler du Château Blanc, mais voilà. Et vous savez que grâce à eux, ce podcast existe. NordVPN peut être aussi utilisé sur votre téléphone portable, et lorsque vous avez un abonnement NordVPN, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, mais aussi sur votre téléphone portable. Ça fait les deux appareils. Moi, je m'en suis beaucoup servi au Japon aussi, pour délocaliser mon IP sur le téléphone, pour regarder par exemple dans le train ou des trucs comme ça. Et aussi, ça vous protège des attaques si vous utilisez par exemple votre téléphone dans un McDonald's ou un truc comme ça, ou avec un Wi-Fi ouvert. Avoir NordVPN, ça protège votre téléphone. Je vous rappelle qu'on a un code. Notre code, c'est RIRE, et pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts, et vous avez 30 jours pour être satisfait ou remboursé. Le code, c'est RIRE. R-I-R-E. Rire. Eleanor, tu as 2 points. Oui. Benjamin, tu as 1 point. Ah. Ariel, tu es bien le bon dernier. Oh, je suis la première. T'es la première pour l'instant. Ouais. Et en plus, là, ça va te parler, puisque je sais que tu adores ce pays. Les pyramides égyptiennes. Ben, figure-toi que, genre, quand j'ai fait ce thème en cours d'histoire en 6ème, j'ai trop kiffé. Bah, moi aussi. Comme tout le monde, je pense. Bah, surtout qu'ils ont leurs dieux sont super, quoi. Bah oui. Les pyramides égyptiennes n'ont pas été entièrement construites par des esclaves, voire peu d'esclaves. Par des géants aussi. Et on a la preuve de ça depuis les années 90. C'était des employés du pharaon. Mais comment a-t-on pu prouver cela? Avec On le... a retrouvé les contrats. les pierres Des gravées. Les fiches de paye. Les fiches de paye. Mais Ouais, non. on a retrouvé des fiches de paye en égyptien. En faisant des fouilles, on a trouvé des papyrus qui sont les fiches de paye. Sous les pyramides, on a aussi trouvé des tags, des travailleurs qui se donnaient des surnoms d'équipe de travail du genre « Hé, les soulards, ils sont passés par là ?» En hiéroglyphe. C'est fou, ça a pas changé. Non. Et c'est quoi ça? Les pyramides, ça a quoi? Ça a 6000 ans, un truc comme ça? Il y a Ah 6000 ans. Je peux te dire, putain, les mecs qui travaillaient, c'était les mêmes bas du front qu'aujourd'hui. quoi. Mais surtout, moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il y avait déjà les URSAF, quoi, à cette époque. C'est ça Et qui est attendez, fou, quoi. attendez ma deuxième question. Les documents retrouvés sur les travailleurs qui ont bossé sur les pyramides ont aussi prouvé qu'il y avait eu une grande grève. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de faire les pyramides, ils ont fait les soulards étaient là et tout ça machin. Et à un moment, la Je pyramide a été mise en arrêt pendant plusieurs semaines parce que Les tickets resto. Ils ont eu les tickets resto de... Ah bon. Pause déjeuner. Plus de lentilles. Ah Non. Les plus grosses pauses déjeuner ou de l'alcool. non, mais c'est Des à vacances. propos du repas, c'est à propos de la cantoche, effectivement. Plus La plus meilleure longtemps. bouffe. Hein, Manger La meilleure chaud bouffe. Plus longtemps la pause. Non, je vous demande pas de demander le truc précis, mais je vous demande un truc un peu vague, mais plus clair. meilleurs Plus horaires. de nourriture, Alors non, pas plus de nourriture. mais Bon, là, différente. ils se sont plaints parce que Il n'y a pas assez de féculents. C'est pas assez varié. non, ah putain, on y est presque. Hein. De l'alcool, il y a de l'alcool au... pendant l'air, quoi. Non. Bah, allez, je vous donne le point à tous parce que vraiment vous étiez bon. On leur a retiré l'ail. Oh, Ils avaient de l'ail fourni au repas et un jour le pharaon a fait bon, ça coûte trop cher, donc maintenant ils auront plus d'ail. Et là, Ah, Grève. croyez-moi, Grève. grève générale. Ah, putain. Ah ouais. La pyramide, elle monte plus du tout. Tant qu'on n'aura pas à nouveau de l'ail à notre repas, on mettra plus de pierre là-haut. J'aimerais trop lire les procès-verbaux des réunions syndicales de l'époque. Ça veut dire que les mecs autour de quand même, il y a plus d'ail et tout, c'est inadmissible. Ouais, c'est vrai, c'est inadmissible. Moi, franchement, j'ai plus envie de bosser. Hein. Mais moi, les gars, moi, Bah, c'est une Moi, dégradation, on arrête. dégradation des conditions de Les travail. gars, et après quoi C'est clair. les coups de fouet. C'est à toi, Ariel, c'est ta Ah rubrique. oula, déjà Ah ouais. J'en ai fait deux. J'en ai fait une courte ou une longue. Vous voulez la courte ou la longue? Il y en a une où... C'est ce qu'on dit dans le porno, je Ouais. crois aussi. Il y en a une où il y a trois, où j'ai trois sous petites parties. Bah, je sais pas, de toute façon, l'autre, tu l'utiliseras pour un autre Aussi. podcast. Donc, Allez, partons sur. Alors, je vais vous demander de trouver le mot dont je vais vous donner la définition. Quoi? Ah oui, d'accord. Voilà, Ok, je il y a vous une dis- définition de voilà. trouver le mot. Ok. Voilà. J'ai une définition, trouvez le mot. Peut se produire dès la petite enfance. Éjaculation. Plus tard dans la seconde enfance, elle prend une gravité assez grande, ayant pour conséquence un grand affaiblissement physique, la diminution de la mémoire, de l'intelligence Masturbation. et de la manifestation
masturbation d'un état d'abrutissement intense. La masturbation. Et très exactement, c'est pas la masturbation. Onanisme. Onanisme. C'est quoi onanisme? Bravo. C'est la masturbation. Mais en langage soutenu. C'était noble. Non, dans la Bible, parce que c'est Onan le barbare. En fait, dans la Bible, Onan ne voulait plus avoir d'enfants. Et donc, quand il baisait sa femme, au moment où il allait éjaculer, il se retirait et il éjaculait par terre. Et là, il y a un chrétien qui l'a vu, qui fait oh, Dieu, il veut pas que t'éjacules par terre. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce mec, à ce moment-là, quoi? C'était sûrement Jérôme Savanarola. Oui. Mais tu vas vérifier qu'il éjacule bien. C'est pour ça que c'était ma vanne oui. voilà, en début. Et en fait, c'est pour ça que dans la Bible, t'as pas le droit d'éjaculer par terre parce qu'il faut que chaque sperme soit utilisé pour la procréation. Moi, je pense que déjà, Ah ouais. même si t'es pas chrétien, éjaculer par terre, ça se fait pas trop, tu vois. Ça dépend. Si tu nettoies derrière. Franchement, si t'as un pourquoi petit pas. parquet en petit, si c'est glacé, tu peux avec l'éponge nettoyer fastoche, ça va. Ouais, je sais pas, je trouve pas que ce soit très propre. Bah, ça, Puis il faut se lever, tu vois, ça veut Ouais, dire quoi mais la moquette, c'est pas pratique. Mais, Ouais. Oui, mais si tu utilises le retrait comme technique, que t'as pas de capote, Genre, je sais pas, t'es sur un lit, tu vas pas te lever pour finir Pour- par terre. il un vaut peu- mieux un ça peu que de sur les classe. draps quand même. Un peu de La classe. classe, c'est de juter sur les draps de la personne. Moi, je C'est pense pas que- ça la classe. Excuse-moi. Non, mais je- La personne, elle préfère que tu jutes sur le parquet. Je pense qu'il faut peut-être demander à des personnes concernées. Qui T'oublies. est concerné? Moi, Les gens qui ont des parquets. Ah, donc tu préfères qu'on éjacule où? Ah, suite, partie B. Petit 1, grand A, petit B. Pour pratiquer la masturbation, vous savez, ça rend sourd, a priori. Oui, a priori. Ça rend aveugle Oui, aussi, a a priori. priori. Mais il y a une autre légende qui On a tous prétend... des lunettes ici. Oui. Il y a une autre légende qui prétend également que ça détruirait quelque chose en particulier. la flore intestinale, Non. La rate. Non. Bah, l'intelligence, la raison. Non. la Attends, mais couche d'ozone. La couche d'ozone. Dans notre corps, Dans notre corps, ouais. Et c'est très grave, hein, vraiment. Si ça détruit ça, c'est chaud. Hein. notre cerveau, Non, mais c'est lié, quoi. Notre cœur. Non. Notre âme. Non, non, notre capacité Tout y passe. à aimer l'autre. Tout y passe. Ouais. Le cœur, non. les nerfs. Ouais, mais... Ça détruit les du os. coup, du coup... et- Nos défenses immunitaires. Non, ce qu'il y a dans les os. Ah, Le la Le, moelle calci- osseuse, la le moelle osseuse. calcium. Ouais, Ah. la moelle épinière. La moelle épinière. Ça Ah. détruirait la moelle De épinière. se branler. De se branler. Ça date T'imagines Franchement, il y ça aurait plus d'humanité. Mais on serait tous en fauteuil roulant, quoi. La tome, ça date de quand ce. Alors, cette- ça date du 19e siècle, ça provient de certaines théories hygiénistes du 10e, Ouais, bah ouais, 19e Ouais, bon, au siècle. 19e siècle, tu Ouais. sais. Il y a La tellement médecine, longtemps. Ouais, merveilleux. Et enfin, un petit bonus, parce que ça m'a fait rire, c'est vrai. Bien que les autres m'aient fait rire aussi, hein, évidemment. Au XIIIe siècle, comment expliquait-on que les femmes puissent tomber enceintes alors même que leur mari était parti à la guerre? C'est l'Immaculée Conception. Presque. C'est entre le scientifique et le... Bah, il l'avait fait avant. Et c'est lui qui l'envoie. Il envoie. Un ange, il envoie un ange Ouais. pour la procréation. Il y a de l'idée, hein, vous êtes dans... Est-ce que le mari est responsable ou pas? Non, c'est Dieu qui est responsable. C'est pour. Ah, c'est quand le mari il meurt. Non. C'est pour assurer la. Non, parce qu'il revenait, il faisait bah, quand je suis parti, t'étais pas enceinte, hein, vraiment. Je suis parti il y a 2 ans. Hein. Non, je sais pas. Ouais, non, c'est très très dur. C'était une expression, on disait que le vent charrie le sperme. Ouais. Eh oui, le vent Ouais. charrie le sperme. Et les femmes restent souvent aux Oh, fenêtres, ouais. jambes écartées. C'est vrai hein, pour les oursins. Hein. Ouais. C'est comme ça qu'ils Ouais, se voilà. reproduisent. Alors, mais on pensait que Dieu a semé des semences partout dans la nature, partout, et que les femmes pouvaient les avaler sans faire attention. T'avais du sperme, un petit coup de vent et du sperme dedans. Oh mince Ah non, je suis Ah. enceinte. hein. Bah oui, c'est pour ça, monsieur, qui est tombé enceinte. C'est pas Ouais. du tout parce que vous êtes. Vous parti en à la avez guerre déjà pendant vu, vous, longtemps. du sperme volant? Oui. Ah, d'accord. Prochaine question. On va pas tous aux mêmes soirées carrières. Sous Louis XIV, qu'est-ce qu'on appelait la poudre de succession? La cocaïne. Non. J'espère que c'est pas le sperme. Non. Le sel, Non. elle est de quelle couleur, la poudre? J'en ai aucune idée, mais je pense que c'est blanc. Ah, bah c'est ce qu'on mettait sur le visage, non? Pour se Non. maquiller, non? Ah, pour se laver les. Non. L'amiante. Je suis pas sûr que l'amiante existait à l'époque. Ah oui, j'avoue. C'était vraiment de la poudre Ouais, c'était de la poudre. qui servait tous les jours. Non. Est-ce que ça servait pendant des cérémonies? Voilà. ouais. Non. C'était pas de la poudre d'os? Ça se mangeait? C'était à table? Ah, c'est très dur pour moi de te répondre à cette question. Ça se mangeait, ça n'était pas à table. Mais parfois c'était à table. Mais c'était pas à table. C'est pas du sel. Non. Ça se consommait, mais est-ce que c'était de la nourriture? Non. C'était de la Ah, poudre. c'était pas un truc aphrodisiaque? Non. C'est d'origine végétale. Je pense. Peut-être. Mais c'est des mélanges. On n'en trouvait pas de partout C'est alors. Ah, c'est de l'aromate? C'est pas de l'aromate. C'est un hallucinogène, non? Non. C'est des épices? C'est du curry? Non. Tout le monde utilisait ça. Non. T'es plutôt. Ça, C'est à la cour, quoi. Il y avait un orienté. effet secondaire? Oh oui. Et c'est pas la C'est- coke. Non.
Non. C'était pas de la drogue. Non. C'est pas de la drogue? Du Non. tabac? Non. Des laxatifs? Non. C'était médical aussi. Du Médicinal Doliprane. C'était pas médicinal, on peut pas dire médicinal. Non, c'était pas du Doliprane. Ah, du cyanure? Presque. Curare. Presque. Oh Ah là putain, là. c'est quoi l'autre poison? Ah mais oui. Cyanure. Arsenic. L'arsenic, Benjamin, bonne réponse. Et moi j'ai dit quoi tout à l'heure? Bah, t'as dit aucun poison. Genre, absolument aucun. T'as dit aucun poison et c'était quoi les aromates? Non mais le premier j'ai dit T'as dit l'amiante. Curry et amiante. Ah, ouais, c'est vrai que c'est un amiante. poison. C'est vrai que c'est Voilà un poison, l'amiante. l'amiante. À aucun moment t'as dit ah Eleanor tu y es presque. Mais l'amiante, c'est pas un poison. Ah si, un petit Bah, peu. Oui, mais c'est pas un truc qu'on utilisait Oui, pour mais- mettre dans les plats des mais- gens. mais Je on lui ai meurt. mis plein d'amiante. Ah, il va dans mourir 10 en- ans, il Non, aura un c'est- cancer. C'est juste dans les murs, ça va, tu vois. Voilà. C'est dangereux l'amiante, mais ce n'est pas Oui. dans la catégorie des poisons. L'arsenic qui aidait à recevoir des héritages plus rapidement. Ah, Ah oui, puis dans une Et donc, du succession, coup, ça- ouais, la d'accord. poudre de succession, parce que vraiment, ils crevaient tous plus tôt que prévu. Parce que, bon, bah, franchement, moi, j'aimerais bien faire une chasse à courre, j'ai pas la thune. Mamie, tu viens manger à la maison? Voilà. Qu'est-ce qu'un imagier? T'as un métier encore? Ouais. Bah, c'est celui qui faisait des. Ah non, ça c'est les trucs où tu mets les fleurs là, je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, où tu mets les fleurs séchées. Ça dans un c'est livre. un les, herbier. Un herbier. Un herbier, ouais. c'est pas la Est-ce que même chose. c'est celui qui doit archiver les images? Non, c'est au Moyen-Âge. C'est celui qui pose des vitres. Ah, est-ce que c'est Des celui miroirs. qui dessine dans les livres? Il Dans est les pas- dans la il- Bible. Il dessine, il est portraitiste. Un- Je vais voir Ah, l'imagier, oui. je vais me faire tirer l'imagier pour tirer le portrait. Ouais. J'ai un point. Ouais, mais t'en as plein là, hein. T'es en Ah. tête. Hein. Ah, je suis en tête. Mais Benjamin, il peut égaliser. Qu'est-ce qu'un ongreur? Il met des onguents. Ongreur. Ah, il met des ongrants. Désolé. Je sais pas ce que C'est un métier? On sait jamais. Hein. Ça existe encore. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai encore entendu le terme ongreur. Ongreur, c'est lié au textile? Non. Enfin, oui, mais de manière très. C'est lié aux soins de beauté? Pas du tout. Ah, j'allais dire, tu sais, les gens qui mettent les faux ongles. Non, les faux ongreurs. Ouais. Les ongreurs. C'est lié au commerce de bouche. Putain, on devient super au commerce de bouche. Alors, Eleanor, j'aimerais tellement te répondre oui, mais c'est de manière vraiment très décorrélée. Oui, mais non. D'accord, il y a un truc par rapport à la bouche. Ah, c'est les J'allais dents. Donc c'est dire- quelqu'un qui fait des fellations ou un truc comme ça. Alors, C'est lié au caca. non. Si ça existe toujours, ils pratiquent toujours ce métier de la même manière Je crois qu'Antan? que alors à peu près ouais. On peut pas le faire de manière très différente. Peut-être en enlevant la douleur, ouais. Par contre, C'est des arracheurs de dents? Non. Des dentistes? non. Des arracheurs de. Arracheur de. Cheveux. Non. Ah, d'Abidal. Non. De langue. Non, mais Des c'est horrible. opérations. Des De opérations. verrues. Les arracheurs de bras. Non. Les arracheurs de membres, là. Les chirurgiens. Je crois que c'est la meilleure définition pour chirurgien. C'est arracheur de membres. Les arracheurs de membres là, les chirurgiens. Je pense que les chirurgiens devraient s'appeler des arracheurs de membres. C'est C'est beaucoup écrit plus sur fun. leur, Ouais. leur ouais. truc. Jean-Michel, arracheur de membres. Je vais vous donner rendez-vous avec un arracheur de membres et toi t'es là. Non mais c'est pour un appendicite. Hein. Les tatoueurs? Non, non, mais c'est bien arracheur d'un truc. Arracheurs. Enfin, arracheur. Qu'est-ce qu'on c'est peut le arracher terme. Ouais. Arracheurs de vêtements. Donc c'est des médecins. Non, parce que c'est peut-être pas complètement lié aux humains. Ah, c'était ceux qui Des castraient. vétérinaires. Qui castraient les les animaux. animaux, Oh, exactement. Mais t'es trop vite. Ongreur, castreur d'animaux, effectivement, bravo. Et métier de bouche, ça m'a fait rire. C'est fait. Mais attends, mais d'accord, non. Parce que je crois que t'as dit à un moment, je crois que ça existe encore. Ouais, et je crois qu'on parle toujours d'ongreur, je crois. D'accord. Benjamin, 4 points, Eleanor, 4 points, Ariel, Non. t'as perdu, mais qui va Va- être... Vas-y, on fait Le champion. un chifou. Qu'est-ce... non, il y a une Non, dernière c'est pas question. fini. Ah, il y a une autre question. Qu'est-ce qu'un vergeur? Quelqu'un qui bande. Quelqu'un qui plante des vergers, qui tient des vergers, qui garde Non. des vergers, Non. qui construit des Il vergers, y a un rapport avec la bite. qui fait des Non. critiques de vergers. Ça existe encore aussi? C'est médical. Non, ça doit être quoi, t'as dit Non, quoi mais c'est vrai, on est avec les fruits, avec les choses comme ça. Bah, c'est celui qui choisit les fruits. Non, Qui les Qui cueille? cueille. non, mais c'est plus large que ça, mais c'est... Qui les vend? Ça Qui marche. les met en place sur le marché. C'est ça, Eleanor, on va dire. Oh C'est un les maraîchers. officier public chargé d'évaluer et de mesurer les denrées des marchandises mises Oh là en là, vente. non mais. Donc je donne à Ah. Eleanor Mais oui, bien qui sûr. remporte, Ouais, qui remporte. C'est la première que je remporte. Hein, Benjamin n'a pas honte puisqu'il est juste derrière. Par contre, celui qui a vraiment honte, c'est Ariel. Ariel, Oh la honte, moi. tu préfères avoir la carrière artistique de Mimimati ou de Laurent Ornac? Qui veut- Ah, qui est moi, je Laurent sais. Ornac, s'il vous plaît? Le présentateur de Danse avec les stars, mais de pas cette saison-là, Mon mais la incroyable saison d'avant. fiancé, Camping Paradis. Mais il a présenté Danse Le mec- avec les Le mec stars. qui était un peu gros, qui est devenu, qui a pris, enfin, qui est devenu après Mince. quoi. Qu'on reconnaît plus. Ouais, Ouais. d'accord. Mais il a présenté Danse avec les stars. Mais il a
quand même une sacrée carrière. Bah oui, il a mais oui. Laurent Ronac. Enfin, Mais oui. il a une carrière de Co-présenté. présentateur, Ouais. mais d'acteur pour TF1, quoi. Ouais. Et Mimi Mati? Bah, même là-dessus, je pense qu'elle se fait aussi. des thunes avec Joséphine Ange Gardien. Je crois qu'elle était payée un truc genre 250 000 par épisode. D'accord, mais la question elle était pas à toi. C'est vrai, désolé. Non, Ariel. mais au moins, Ariel, tu as les infos qu'il Ouais, faut. ouais, ouais. Et- Ariel, tu préfères avoir la carrière Ah, artistique de Mimi Mati ou C'est de Laurent de, Ronac? c'est de belles carrières hein, aussi, faut dire. D'un côté, mais franchement, quand tu vois Mimi Mati, elle a commencé au Théâtre de Bouvard. Ouais, tu oui, vois, elle aussi, a ouais. connu un peu tout Ouais. le gratin. Le Ouais. gros navion 1, le Mais gros navion 2, je c'est quand même des je spectacles. prendrais Laurent Ronac parce que Mimi Ah. Mati, c'est un peu derrière elle quand même aussi. Tu vois, Ouais, c'est alors que Laurent Ronac, il a tout- toute l'avenir devant lui. Attendez, mais C'est Mimi arrivé. Mati a rendu les personnes de petite taille visibles sur Ah. les écrans. Laurent Ronac a fait quoi, s'il vous plaît? les tongs. Parce que c'est il a vrai que rendu c'est elle les qui a tongs dit sur- baisser la caméra. C'est vrai. Qu'a fait Laurent Ronac, s'il vous plaît? Bah, il a mis les personnes en surpoids à l'image. Et après, il a maigri en disant ah bah en fait, vous voyez, c'est pas bien. Ouais, Sérieux mais tu sais Non, pas, mais- mais Mimi Mati, elle va annoncer qu'elle a pris 1 mètre là. Ouais. Ah, C'est elle bah, te l'a dit, elle t'a envoyé un elle est allée message. voir un arracheur de bras spécialiste et il lui a mis des parce qu'il est aussi arracheur de jambes. Il lui a mis des nouvelles Ah. jambes. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission qui s'enfonce vers la fin, vers des abysses que je ne peux pas atteindre. Merci d'avoir suivi Histoire d'en rire saison 2 partie 1. On se donne rendez-vous dans 1 mois ou 2 pour la partie 2. Merci à mes historypods qui seront à peu près les mêmes la prochaine fois. Des bisous, ciao et merci à NordVPN Rire. À Merci, bientôt. merci. Ciao. Merci Ciao. à Rémi, à la technique et à Poitou, à la musique. Merci tout le monde. Merci tout le monde.